À partir du XIIe siècle, un tournant s'opère dans le rapport de force entre l'islam et la chrétienté. Déjà au IXe siècle, pour arracher l'Europe au chaos, Charlemagne a ébauché un empire doté d'une administration unique et relativement pacifiée. Cet empire s'est brisé dès la fin du IXe siècle, sous le choc des invasions successives des Vikings et des Hongrois. Mais les Européens n'y ont pas tout perdu. Ils y ont fait l'expérience de nouvelles formes d'organisation. Ils ont appris à fortifier leurs villes, à concentrer leurs richesses et à accroître leur productivité. Un réseau de liens religieux et personnels se met en place, qui enserre la société de bas en haut. Depuis le paysan jusqu'au seigneur, au prince, à l'évêque et au roi, on prête serment à plus puissant que soi en échange de sa protection. Cette hiérarchie d'allégeance enchevêtrée typique de la féodalité instaure un ordre social relativement stable, au sommet duquel le pape a le pouvoir de sacrer les rois. Pour éviter le retour des conflits incessants du passé, les seigneurs et les évêques promulguent la paix de Dieu, destinée à mettre fin à la guerre entre chrétiens. À la fin du XIe siècle, la papauté trouve ainsi pour la première fois une situation qui favorise la poursuite de son objectif: affirmer son emprise politique sur un monde catholique unifié. Elle va dans cette perspective appeler les chrétiens de toutes conditions à se mobiliser contre l'islam. L'islam n'a jamais cessé de représenter pour les papes un défi historique. Mais jusqu'alors, ces derniers n'ont pu songer à se mesurer aux califes qui disposaient sur eux d'une supériorité matérielle et technique écrasante. C'est cette donne qui a commencé à changer. Le monde musulman se morcelle. Dès le Xe siècle, face au califat abbasside de Bagdad, se dressait non seulement le califat omeyyade à Cordoue, mais aussi un troisième califat instauré au Caire par la dynastie des Fatimides. Ce nouveau centre de pouvoir provoquait au sein de l'islam un ébranlement majeur, parce qu'il se réclamait d'une doctrine schismatique, le chiisme, qui militait activement contre la doctrine sunnite en vigueur à Bagdad comme à Cordoue. De fait, le Caire n'allait pas tarder à se rapprocher des villes européennes émergentes, telles que Gênes et Venise, créant entre l'ouest et l'est de l'islam une cassure dont la chrétienté allait grandement profiter. En Andalousie, le califat de Cordoue s'effondre au début du XIe siècle, et le pouvoir passe aux mains de petits rois qui entrent en guerre les uns contre les autres. Ils appelleront successivement à leur secours deux dynasties berbères venues du Maroc, les Almoravides au XIe siècle, puis leurs adversaires almohades au XIIe siècle. Mais les princes espagnols tirent parti des flottements dans le camp musulman. En 1085, le Castillan Alphonse VI parvient à s'emparer de Tolède. Presque en même temps, Roger Ier achève de conquérir la Sicile. À l'est, le califat de Bagdad est déchiré par des rivalités ethniques et dogmatiques qui favorisent l'émergence de principautés plus ou moins autonomes. Les califes font de plus en plus appel à des armées de mercenaires turcs. Et le véritable pouvoir finit par échoir en 1055 à l'une d'elles, celle des Turcs seldjoukides. Or, ces derniers rendent l'accès au lieu saint de Jérusalem de plus en plus difficile aux chrétiens. C'est le prétexte que le pape Urbain II va invoquer pour déclencher 10 ans après la prise de Tolède, la première croisade. De 1096 à 1099, après une première vague de pèlerins mal équipés qui se font massacrer, 4 armées parties de France et d'Italie livrent de violents combats contre les Turcs seldjoukides, avant de s'emparer d'Édesse, d'Antioche et enfin de Jérusalem. C'est la naissance des États latins d'Orient.
Leur survie justifiera de nombreuses croisades à venir. On assiste alors à un extraordinaire paradoxe historique. C'est au moment où l'Occident chrétien se sent assez fort pour affronter les musulmans par les armes qu'il éprouve le besoin de s'approprier leur richesse intellectuelle. Tolède jouera à cet égard un rôle décisif. Première des grandes cités andalouses à être conquise par les catholiques, elle apparaît à ces derniers comme un lieu idéal de transmission des savoirs arabes à l'Europe latine. Il y a là en effet une concentration exceptionnelle de chrétiens et de juifs parlant arabe. Il y a aussi de riches bibliothèques contenant des textes de tous ordres qui n'attendent que l'occasion d'être traduits. Jusque-là, l'islam andalou aura surtout fasciné l'Europe à distance, par sa richesse, par ses artisanats de luxe, par certaines inventions techniques sophistiquées. Seuls quelques esprits d'avant-garde avaient mis l'accent sur les trésors scientifiques et philosophiques de cette culture. Au Xe siècle, Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II, a traduit de l'arabe certains textes mathématiques. Au XIe siècle, Constantin l'Africain a traduit à son tour des ouvrages de médecine. Au début du XIIe siècle, Pedro Alfonso, médecin du roi d'Angleterre Henri Ier, fait comprendre à la cour l'intérêt de traduire les textes scientifiques des Arabes. Des savants anglais, aussi bien qu'italiens et espagnols, vont alors rejoindre à Tolède les savants déjà sur place. Les nouvelles autorités catholiques de la ville favorisent cet effort de traduction. Au XIIe siècle, le terme même de traduction signifie passage de l'arabe au latin. Des voies, V-O-I-E-S, par lesquelles l'héritage arabe s'est diffusé dans l'Europe au Moyen-Âge. Elles sont aussi diverses qu'inattendues ou imprévisibles. On peut parler à ce moment-là de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, qui va jouer un rôle tout à fait important parce qu'aux alentours de 1140, il rencontre deux auteurs chrétiens, Hermann de Carinthie, donc d'origine allemande, Robert de Chester, d'origine latine, à qui il commande la traduction du Coran, qui sera achevé en 1143. Mais ces mêmes Hermann et Robert vont être associés à la plupart des grandes œuvres scientifiques qui vont être traduites de l'arabe en latin dans la première moitié du XIIe siècle. Des éléments d'Euclide, certaines œuvres astronomiques et d'autres choses de ce genre. Vous vous déplacez un petit peu plus vers l'ouest et vous arrivez à Barcelone, où nous avons une collaboration judéo-chrétienne pour l'adaptation d'œuvres arabes. C'est là qu'intervient un personnage dont j'aimerais peut-être parler un petit peu plus. C'est un auteur juif, c'est un savant juif qui s'appelle Abraham Bahia. C'est dans le comté de Barcelone, nous sommes à la fin du XIe, au début du XIIe, qu'il va rédiger la plus grande partie de son œuvre, enfin celle que l'on connaît, et je ne parle que des œuvres scientifiques, qui consiste en une série d'ouvrages destinés à aider les Juifs du nord des Pyrénées qui ne savent plus l'arabe à accéder aux rudiments de la science arabe. C'est extrêmement intéressant de voir que dans la plupart de ses préfaces d'ouvrages scientifiques, il répète « Je me suis servi des ouvrages arabes, j'ai adapté les ouvrages arabes, j'ai traduit les ouvrages arabes ». Un jour, il écrit un calendrier juif, et il dit « Si j'avais pu trouver dans les livres dont je disposais en Espagne un ouvrage arabe sur cette question, le calendrier juif, je m'en serais servi et je n'aurais rien ajouté de mon propre fait ». Bon, bien entendu, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ce dont il parle, mais je souligne cet aspect pour montrer à ses débuts, nous sommes au tout début du XIIe siècle, l'extrême déférence que manifeste cet Abraham Bahia à l'égard de la science qu'il a reçue et qu'il a nourrie. En 1146, en Palestine, après la chute du comté d'Édesse, le pape Eugène III déclenche une nouvelle croisade. Y participent cette fois le roi de France Louis VII et l'empereur germanique Conrad III.
Mais le bruit et la fureur des combats qui se déroulent en Terre Sainte ne ralentissent en rien les travaux de traduction engagés en Andalousie. Au contraire, pour aller de l'avant, l'Europe s'approprie le savoir qu'elle a découvert chez les Arabes. Le plus grand, le plus connu en tout cas des traducteurs latins du XIIe siècle, Gérard de Crémone, comme son nom l'indique, il vient de Crémone en Italie, apprend qu'à Tolède, là-bas, chez les morts, il y a des choses qui lui permettraient de comprendre l'astronomie. Il se rend à Tolède, il apprend l'arabe, il y passe des dizaines d'années, et on lui attribue, vers le dernier quart du XIIe siècle, 60 à 70 traductions de l'arabe en latin. Or, on ne prête qu'au riche, il n'a probablement pas traduit tout, et certains de ses élèves, à l'ombre de ce géant, ont perdu leur nom. Mais il a traduit. Il a traduit Ptolémée, il a traduit Euclide, il a traduit la médecine, il a traduit la philosophie. Il n'est pas le seul, mais je donne cet exemple. Et c'est le moment peut-être le plus important au XIIe siècle de la pénétration des sciences arabes dans le monde latin à travers ses ouvrages. Ce sont d'abord les ouvrages scientifiques que les Européens vont chercher à traduire de l'arabe au latin. Médecine, astronomie, mathématiques leur ouvrent des perspectives nouvelles, leur apportent une rigueur intellectuelle et une efficacité qu'ils ne soupçonnaient pas. Les Occidentaux se sont arrêtés de traduire vraiment la médecine arabe, on peut dire au début du XIIIe siècle, enfin au XIIIe siècle. Et ce qu'ils ont traduit, c'est essentiellement ce qui était écrit en arabe avant le XIIe siècle. Donc, bien sûr, ce qu'ont connu les médecins médiévaux de langue latine est très très peu, enfin, par rapport à ce que nous pouvons maintenant répertorier de la médecine arabe. Mais le canon d'Avicenne a joué un rôle central, il a joué un rôle comme un rôle de manuel, on pourrait dire, et même si les médecins, les lecteurs du canon d'Avicenne en Occident n'approuvaient pas toujours, n'adoptaient pas toujours les opinions d'Avicenne, préférant par exemple celle de Rhazès sur tel sujet ou celle de Gallia lui-même, c'était un support très important d'enseignement, des commentaires multiples ont été faits. La traduction du canon d'Avicenne a été faite dans la seconde moitié du XIIe siècle à Tolède qui avait été reprise par les chrétiens un siècle avant, par un grand traducteur médiéval, Gérard de Crémone, qui a traduit un peu dans toutes les disciplines, astronomie, mathématiques, philosophie naturelle et médecine, et donc ce canon d'Avicenne. Gérard de Crémone avait un souci d'extrême fidélité à l'égard du texte arabe. Il respectait les textes arabes, vraiment même la structure de la phrase arabe, par un souci d'exactitude. Je crois que c'était essentiellement un souci d'exactitude qui l'a poussé à être si fidèle. Alors évidemment, ça donne des traductions latines fort obscures. Et aussi avec la traduction de mots simplement transcrits de l'arabe dans des caractères latins. Donc le vocabulaire médical latin s'est enrichi d'une quantité considérable de mots arabes. Certains sont vraiment passés dans la langue latine, d'autres ils sont restés comme des corps étrangers. Les Européens découvrent progressivement que la clé de voûte de tous les savoirs légués par les Arabes, c'est la philosophie. Avicenne et Averroès s'avèrent incontournables. C'est dans leurs œuvres que l'on peut saisir les ressorts les plus secrets de cette rationalité toute puissante qui a fait la force des Arabes. Il faut cependant souligner ce fait troublant. Lorsqu'ils se lancent dans la traduction des deux géants de la philosophie, les Européens ont cessé tout effort de traduction portant sur la théologie musulmane. Vers 1140, l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, il a fait traduire le Coran et 2 ou 3 petits ouvrages peu connus de l'arabe en latin. On aurait pu, sur cette lancée, traduire également des théologiens musulmans. Il y avait suffisamment de documents dans l'Espagne musulmane qui était progressivement reconquise, il y en avait à Tolède, pour qu'on puisse traduire Al-Razali, par exemple. Eh bien non, on s'est contenté des philosophes, et il y a eu, semble-t-il, une occultation voulue, je dirais, j'aurais tendance à dire une censure, à l'égard des livres proprement théologiques de l'islam.
On a traduit des philosophes arabo-islamiques, des philosophes qui avaient écrit en arabe, mais on n'a pas traduit de théologiens musulmans qui aient écrit en arabe. Le principal philosophe qui a été traduit dans cette seconde moitié du XIIe siècle, donc, ça a été Avicenne. On a traduit quelques petits textes d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, mais enfin, ça ne pèse pas lourd à côté de la grande entreprise qui a consisté à traduire l'encyclopédie le Kitab al-Shifa, l'encyclopédie, la plus grande encyclopédie philosophique d'Avicenne. Mais on a commencé par les traités essentiels, on a traduit de la logique, on a traduit la métaphysique, on a traduit le livre sur l'âme, les livres sur l'âme, on a traduit donc des textes extrêmement importants. Et ça a été donc le premier rapport, le premier contact que l'Occident ait pu avoir avec une encyclopédie philosophique. Puisque, comme vous le savez, Avicenne réécrit Aristote. Il ne le commande pas, il le réécrit. Donc c'est bien un contact avec une philosophie proprement islamique que l'on a eu là. Et alors, Averroès a été traduit quelques dizaines d'années plus tard, notamment plusieurs endroits, mais notamment à la cour de Frédéric II, en Sicile donc. Ce qu'on a traduit d'Averroès, ça a été les commentaires d'Aristote, et notamment les grands commentaires. De cette façon-là, la plus grande partie de l'œuvre d'Aristote est entrée en Occident, accompagnée de façon différente par deux philosophes arabes ou d'expression arabe, qui étaient d'abord Avicenne, commentateur libre, et ensuite Averroès, commentateur minutieux. À la même époque, en Sicile, Roger II, qui parle lui-même l'arabe, encourage non seulement des traductions, mais des travaux effectués par les Arabes en langue arabe. La plus célèbre de ces entreprises est celle commandée au savant Al-Idrissi, ni plus ni moins qu'une nouvelle carte du monde connu. Le roi de Sicile, Roger II, qui commence à régner personnellement en 1120 et qui meurt en 1154, fait un programme de traduction et un programme d'études au palais que réalisera pleinement son fils Guillaume Ier. Donc on a véritablement une école du palais avec des traducteurs, mais alors à la différence de l'Espagne, ce qui est l'exceptionnel, c'est que les grandes œuvres ne sont pas les traductions, ce sont les œuvres originelles et elles se font dans les langues d'origine des savants. C'est les savants qu'on a accueillis en Sicile, l'arabe pour la géographie d'Idrissi et le grec pour deux ou trois auteurs. La grande œuvre, c'est la première géographie de l'Europe, faite par Idrissi. Et là, faite directement en arabe. Nous ne sommes pas seulement dans un programme de traduction, hein, même si le roi de Sicile a la plus grande passion au XIIe siècle pour traduire, transmettre le savoir dans le monde entier. Hein. Il a un devoir de culture. Alors, avec Idrissi, c'est la dernière grande œuvre écrite en arabe, en Sicile, avec quelques livres de poésie. Mais ensuite, commencent donc les traductions. La voie, donc, par où passent ces traductions, eh bien, il est incontestable qu'en Sicile, c'est déjà au XIIe siècle, au moment où prend le programme de traduction, où il est constitué, comme ce sera à la cour de Tolède, avec Alphonse X le Sage, au XIIIe siècle. C'est la voie royale. Les traductions se font dans le palais. Il existe une école palatiale sur le modèle de Cordoue, qui elle-même, Cordoue, imitait Bagdad. À la fin du XIIe siècle, d'importants événements se produisent en Orient. Les Fatimides ont perdu le pouvoir en Égypte.
Ils sont remplacés par la dynastie sunnite des Ayyoubides, fondée par le grand Saladin, qui adopte une attitude très offensive face aux croisés. En 1187, il détruit l'armée du roi de Jérusalem et reprend la ville sainte. La formidable émotion qui s'empare de l'Europe est à l'origine de la Troisième Croisade, où l'empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse, le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion unissent leurs forces contre Saladin. Cette croisade relativement infructueuse sera suivie d'une quatrième en 1198, d'une cinquième en 1212 et d'une sixième en 1223. Les combats meurtriers alterneront avec des compromis qui seront remis en cause à la première occasion. Cependant, en Espagne, après l'effacement des Almohades, les princes catholiques sont prêts à une grande offensive contre l'islam. Ils prennent Cordoue en 1236, puis Séville en 1248. Ne survit désormais de l'épopée andalouse que le royaume de Grenade. Alphonse X, roi de Castille et du Léon, saisit l'occasion historique qui se présente à lui. Les territoires qu'il vient de conquérir sont encore profondément arabisés. Il décide de faire entreprendre une vaste appropriation du patrimoine légué à l'Espagne par la culture arabe, et ce non plus en latin mais en langue castillane. Sous son égide, une chronique générale des savoirs est mise en chantier, qui incorpore des sources arabes scientifiques et littéraires. Ce XIIIe siècle est celui où l'Europe, dans sa quête de savoir, se dote de ses premières universités. C'est là que doit être formée une élite de théologiens. Ils vont se servir des œuvres des philosophes et des savants de langue arabe, traduites en latin, pour développer rationnellement la doctrine de l'Église. Mais la philosophie va se révéler une arme des plus dangereuses à manier, soit parce qu'elle se réfère à une vision religieuse, qui est celle de l'islam, soit parce qu'elle permet de penser en dehors de toute religion.